Comment manifester? Vous écoutez votre meilleur coach pour changer de vie, qui est en train de murmurer à la meilleure version de vous-même, qui d'ailleurs arrivera bientôt. Je suis Chéris, coach Glow Up en réalisation d'ambitions personnelles et professionnelles, mentor multipotentiel. Je t'aide à réaliser toutes tes ambitions de vie en trouvant le chemin et les solutions en toi. Ici, vous allez apprendre à créer tout ce que vous désirez dans votre réalité, en construisant un plan qui va vous permettre de réussir tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Comment manifester? Alors, il faut savoir que déjà, premièrement, manifester, ce n'est pas une prière. Faire des manifestations, c'est penser à ce qu'on désire dans la vie, le désirer et faire des actions concrètes pour nous y mener. Si je vous dis par exemple, je manifeste d'être en couple, allez hop, je manifeste d'avoir un homme bienveillant. Par exemple, je vais d'abord l'imaginer parce qu'il faut savoir que tout ce qui se crée dans la réalité est d'abord conçu dans notre imagination. Et ce qui est dans notre imagination, c'est notre volonté, un peu comme nos rêves. Donc je vais imaginer, ça c'est ce qu'on appelle la visualisation. Imaginer mon homme bienveillant, à quoi il ressemble physiquement. Il faut vraiment que ça soit physique et émotionnel. Physique, alors, à quoi il ressemble physiquement, comment il regarde, comment il parle, comment il marche, comment il agit, sa gestuelle. Plus vous allez y mettre de détails, plus ça va exister, plus ça va être créé. Il faut que ça soit vraiment créé dans sa complétude pour que ça puisse être le plus réel possible. Surtout dans l'émotion. Donc, vous allez d'abord visualiser son physique, son attitude. Ensuite, vous allez imaginer ce qu'il vous fait ressentir. Quand vous êtes en sa présence, il est bienveillant en faisant quoi concrètement envers vous? Il est bienveillant en disant quoi? Qu'est-ce que vous ressentez quand il parle? Qu'est-ce que vous ressentez quand il agit? Qu'est-ce que lui, il fait envers vous? Quelles sont ses intentions? Etc. Vous pouvez même fermer les yeux pour imaginer pour ressentir plutôt. Imaginez ce que vous allez ressentir et vraiment ressentir. Créer l'émotion idéale qui est reliée à cette intention venant de lui. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je fais le matin, quand je me réveille à 6h. Je prends 1 heure, mon heure sacrée, je l'appelle. 1 heure pour vraiment manifester ce que je désire dans ma vie. Ça veut dire que je prends 30 minutes de visualisation. Donc sans portable, sans bloc-notes, enfin avec un bloc-notes, mais vraiment sans portable au début et sans bloc-notes. Vraiment que moi, la nature, l'air que je respire et mes pensées. Et pendant 30 minutes, je visualise. Je visualise ce que je veux dans ma vie, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de mes finances, que ce soit au niveau de ma profession, des voyages, de mes projets de vie, de mes ambitions, vraiment tout. Après, forcément, par moment, il y a un sujet qui prédomine les autres. Soit c'est par rapport à l'actualité du moment. Si actuellement, par exemple, je suis en train de chercher un emploi, ça va être ça. Si peut-être j'ai rêvé de ma fille à l'école, ça va être ça, sur l'éducation de ma fille. Et ce que je désire pour elle. Mais je fais vraiment en sorte de checker vraiment tous les aspects de ma vie à mon heure sacrée, pendant mon heure sacrée le matin. Donc, je visualise. Et après avoir visualisé, si j'ai du mal à visualiser, j'écris sur mon book-note tous les détails. Et plus j'écris, plus d'autres détails viennent. Et ça m'aide à réfléchir et à avancer dans ma visualisation. Donc peut-être qu'en parlant de mon homme, je vais dire, il a les yeux clairs. Je vais avancer un petit peu plus. Et au final, en visualisant ses yeux, finalement, je vais voir son nez, sa bouche. Et l'écriture va vraiment guider ma visualisation. Parce que du coup, ce sera ancré dans le papier, ce sera acté. Donc, ça deviendra plus réel que juste imaginer en levant les yeux. Donc voilà, je commence par ça, 30 minutes de visualisation. Ensuite, les 30 minutes suivantes, c'est de la vibration. Quand on vous dit d'attirer ce que vous désirez dans votre vie,
c'est ressentir. Tout est lié à l'émotion. Les vibrations, c'est vraiment les émotions. Si vraiment je devais donner un seul mot pour déterminer ce que c'est la vibration, ce serait ça. Les émotions qui émanent de cette manifestation. Donc par exemple, ok, je vais dire il a de belles lèvres. Je vous donne l'exemple de mon homme, mais voilà. Alors je vais m'imaginer l'embrasser et je vais imaginer ce que je ressens, qu'il a les lèvres pulpeuses, elles sont douces, elles sont légèrement froides, légèrement humides. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment là, c'est focus sur l'émotion. Et donc dans tout ce que je vais manifester pendant mes 30 minutes précédentes, je vais lier des vibrations, des émotions à ce que j'ai visualisé. Donc si par exemple, j'imagine que ma fille, elle aille à l'école bien sapée avec ses 2 pompons roses, je vais m'imaginer toucher ses pompons, mettre ses boules, ce que je ressens en mettant les boules sur ses cheveux. Est-ce que justement en passant le peigne ou en mettant le spray coiffant, ses cheveux sont légèrement humides, sont doux, ils sentent bon. Vous voyez, je vais m'imaginer la coiffer. Il y a tout ça. Comme si vous étiez en train de revisualiser un rêve que vous avez fait, ou comme si vous étiez en train de revivre un moment. Vous savez, il y a des moments que vous imaginez, vous dites « Ah, ça, je l'ai déjà pensé. » Et c'est en train de se réaliser, un peu comme les rêves. Voilà, exactement comme les rêves. Donc voilà. Et après les 30 minutes de vibration, donc là, vous pouvez sourire. Ça va engendrer des émotions fortes, positives normalement. Donc par exemple, en imaginant ma fille, je vais imaginer comme par hasard qu'elle fasse une réflexion, par exemple, puisque ce sera relié à elle. Donc je vais vraiment l'imaginer comme si c'était dans la réalité. Et comme elle a l'habitude de faire des réflexions ou de poser des questions à son jeune âge, je vais imaginer ça et du coup, ça va créer le moment comme si j'étais en train de le vivre pendant que je l'imagine. Et là, je vais rigoler de sa réflexion ou de sa question. Donc ça va créer des émotions fortes et on va vraiment le vivre. Paradoxalement, vous avez également des fois des choses atroces que vous imaginez. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais dans ma période un petit peu de maman parano que ma fille meurt de différentes façons. Ou par exemple, si je l'emmène à l'école et que je stresse parce que j'ai pas du tout confiance en eux, je vais me dire j'espère qu'en sortant, elle va donner la main aux autres élèves comme il faut, qu'ils vont bien la surveiller, qu'elle va pas se faire shooter par une voiture, qu'elle va pas tomber dans des escaliers, etc. Et quand j'imaginais ce genre de choses-là, directement, j'étais triste, j'étais en panique, comme si ça venait de se produire et qu'il fallait que je cours aux urgences. Et ça m'arrivait même de verser des larmes. Et je me suis dit, non chérie, il faut que tu te calmes, c'est pas arrivé, il faut que tu te calmes, tout va bien se passer, etc. Donc vous voyez ce genre de vibration-là, et des fois ce genre de choses peut réellement attirer. Si par exemple pendant une semaine vous stressez de vous cogner le pied, comme par hasard, à la fin de la semaine, vous allez vous cogner les pieds. Parce que vous serez focus sur ça et votre attention, il crée vraiment... L'univers déjà vous guide en fonction de là où vous mettez votre attention. Si vous mettez votre attention sur de mauvaises fréquentations, forcément... votre environnement, votre réalité va se façonner par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le petit jouet de bille où quand on lâche une bille, l'autre à l'extrémité, elle bouge. Donc tout est une question d'énergie. Pareil, si vous mettez un fruit pourri un fruit mûr et bien rouge parmi d'autres pourris, il va commencer à pourrir. Tout est une question d'énergie. Vous créez votre réalité en fonction de l'énergie que vous émanez. Et à partir du moment où vous aurez pris conscience de ça, vous allez prendre un peu plus de contrôle, vous allez prendre davantage de contrôle sur votre vie, que ce soit pour les choses positives comme négatives. C'est comme quand il vous arrive un malheur et que vous commencez à vous plaindre, vous avez des énergies basses, des énergies négatives, vous êtes énervé et comme par hasard à la suite il vous arrive encore d'autres malheurs. Hop, vous vous cognez le pied, comme par hasard vous êtes énervé, finalement 2 secondes après vous faites tomber le lait et vous vous dites mais il n'y a rien qui va. Là, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Mais en fait, il faut que vous arriviez à vous poser un moment, faire un petit break pour vous focus sur... Allez, vous fermez les yeux. Moi, en général, quand ça m'arrive, bon, ça fonctionne pas directement du premier coup, mais je tente plusieurs fois. Je m'arrête, j'arrête absolument tout ce que je fais. Je me pose, je ferme les yeux et je prends une grande inspiration. Je me force même à sourire en me disant « Tout va bien se passer ». Après, moi, j'arrive énormément à relativiser avec l'humour. C'est mon super pouvoir, vraiment. L'avion peut être en train de se cracher que je vais faire de l'humour. Bon, allez, hop, il faut qu'on mette tous nos masques d'oxygène. On va faire du parachute aujourd'hui. Bon, après, je vis l'émotion, mais vraiment intérieurement. C'est ma personnalité. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans pas mal de situations d'utiliser l'humour pour dédramatiser, relativiser et mieux agir
avec la tête froide. Donc voilà, vous contrôlez vos vibrations. C'est pour ça qu'on vous dit reprenez le contrôle de vos pensées et vous reprendrez le contrôle de votre vie. Si hop, vous pensez à quelque chose de négatif, vous dites ah non, j'ai pas le temps de penser à ça, j'ai une vie à construire. Allez hop, on se refocus. Par exemple, si votre mec il rentre tard le soir, vous dites il est avec qui, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, j'ai pas le temps de penser à ça, je verrai quand il va rentrer, je me refocus, j'ai une vie à construire. Donc pendant qu'il est pas là, hop, je vais profiter de ce moment pour avancer sur mon business. C'est une opportunité d'être seul, calme. Dans le calme, il n'y a personne. Franchement, saisissez transformez tous les mauvais moments en opportunité de faire quelque chose de bien et de constructif. De faire quelque chose de constructif pour votre vie. Donc là, on était focus sur les vibrations. Ok, 30 premières minutes, visualisation. 30 minutes suivantes, vibration, donc émotion. 30 dernières minutes, manifestation. Les manifestations, ce sont des actions. Donc, je récapitule. La visualisation, c'est l'imagination, ce qu'on voit, avoir la vision. Comme quand tu as la vision d'une super marque de vêtements et tout, mais après, il faut que tu la mettes dans la réalité. Donc, tu commences à faire le croquis. Bon, le croquis ne correspond pas forcément à ce que tu visualises, mais tu avances jusqu'à ce que ça ressemble, que ça soit parfaitement à l'identique de ce que tu as imaginé, de ta vision. Donc, visualisation, l'imagination. Vibration, émotion. Et manifestation, action. Donc, on en vient à la manifestation, donc aux actions concrètes. Après avoir fait mes 30 minutes de visualisation de ce que je veux dans ma vie, j'ai créé les émotions, ressenti les réelles émotions qui étaient liées. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des actions. Donc là, vous passez à un plan d'action. Là, on est dans le concret du concret. Donc déjà, on est déjà dans le concret à partir du moment où on l'a visualisé. Mais moi, à partir du moment où j'écris, c'est comme si c'était acté. Je sais pas, vous voyez, il y a la Bible, il y a les choses comme ça. Ce sont des choses qui ont été... c'est la divinité qui a été mise à l'écrit. Donc c'est du manuscrit. Mais c'est acté. C'est universel, c'est intemporel. Pour moi, à partir du moment où c'est écrit, c'est comme quand on te dit l'expression quand il t'arrive quelque chose et tu dis c'était écrit. C'était écrit, donc c'était déjà écrit. Donc le fait que ce soit déjà écrit, ça t'arrive du coup. Donc moi, à partir du moment où j'écris, déjà l'écriture, ça a plusieurs bénéfices. Déjà, ça te vide le cerveau, ça organise tes pensées et en plus, ça ancre vraiment ce que tu décides d'écrire. Donc, écris des choses positives. Ouais, si tu écris des histoires qui font peur, fais en sorte que ça se termine bien sur ta vie. Parce qu'il y en a plein qui tiennent. Moi, depuis petite, j'ai toujours eu des carnets intimes. J'écrivais plein de pensées négatives. Toutes les insultes que je voulais dire à tout le monde, etc. Donc, c'est très bien pour extérioriser. Après, il faut que les intentions restent pures. Tu peux te lâcher. En vrai, ton carnet intime, tu écris absolument tout ce que tu veux dedans. Mais reste fidèle à toi-même, aligné à la personne que tu veux être et surtout la personne que tu veux devenir. On en vient donc aux actions qui sont liées à ce que vous avez décidé de créer dans votre réalité. Les actions. Donc, comment je l'organise, moi, à l'écrit? Premièrement, j'écris les gros points. Les gros points, par exemple, améliorer l'éducation de ma fille, avoir un homme, par exemple, bienveillant dans ma vie, créer le projet X, créer le projet A, créer un nouvel actif, une nouvelle source de revenus, organiser mon temps dans la journée, etc. Enfin, tous les gros points de ce que vous voulez, dans tous les aspects, argent, mental, vie de famille, vie amoureuse, vie personnelle, prendre du temps pour soi, etc. Perdre 10 kilos, avoir plus de fesses, avoir une meilleure peau, bref, toutes vos intentions. La liste, elle peut être longue, mais écrivez les gros points. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends chaque gros point et je le décortique en projet. Donc, en to-do list. On va simplifier la chose parce que là, ça va être un petit peu trop lent par rapport à ce que je donne à mes coachés. En plus, ils vont me dire « Ouais, chérie, mais tu dévoiles tout dans des podcasts. » Ok, donc, vous mettez les gros points et ensuite, vous faites des cases en bas à cocher, comme une to-do list. Donc, on va dire projet améliorer l'éducation de ma fille. Donc là,
ce que j'ai visualisé, les émotions, mais oh là là, les émotions qui en émanent, c'est tout le monde me dit mais ta fille elle parle trop bien. Bon, c'est déjà le cas, mais du coup j'ai plus de facilité à vous en parler puisque justement c'est déjà le cas. Plein de réflexions, ta fille elle parle trop bien, en plus elle parle anglais, etc. Donc moi je me sens fière, donc là je vibre la fierté. Et maintenant je pose des actions suite à ça. Donc j'ai fait ma visualisation, j'ai fait ma vibration et là je fais les actions. Du coup, dans améliorer l'éducation de ma fille, qu'est-ce que je veux par exemple ? Tâche numéro 1, lui faire 1 heure de cours d'anglais par jour par exemple. Donc c'est la to-do list. Donc je devrais vraiment, réellement cocher 1 heure de cours d'anglais par jour. Et chaque jour, je devrais suivre cette to-do list. Ça peut être aussi à la semaine, faire le bilan tous les dimanches de son évolution par exemple. Analyser ses facultés d'apprentissage à la fin du mois par exemple. Améliorer son éducation, il y a la faire pratiquer la répétition après maman pour reformuler les bonnes choses par exemple, merci s'il te plaît, etc. Donc allez, tâche numéro 3. Tâche numéro 3, le faire un peu plus dans le jeu par exemple, c'est une super bonne technique d'apprentissage. Pousser un peu plus l'éducation vers le jeu plutôt que l'obligation de travail forcé par exemple. Voilà, donc là je vous donne des exemples. C'est un peu compliqué parce que j'essaie en même temps de relier à ma réalité enfin de ce que je fais déjà pour que ce soit plus facile, et en même temps je vous donne quelque chose, une hypothèse quoi. Enfin, donc voilà, vous créez votre to-do list à partir des gros points, des grosses actions. Vous faites une to-do list, voilà, de choses à faire, de choses que vous allez faire, pas juste de choses à faire et que ça reste écrit dans votre carnet et que vous n'y revenez pas. Vous n'y reveniez pas. Essayez vraiment de commencer à visualiser et ressentir le fait que vous fassiez ces actions concrètement. Donc chaque tâche. Qu'est-ce que vous voulez ? Après ça, c'est pas facile parce que si c'est votre volonté personnelle, vous savez déjà ce que vous voulez. On est juste là pour accentuer la précision. Voilà. Donc, ça commence par de petites actions pour chaque condition. Par exemple, je manifeste de ne plus avoir de plastique chez moi, alors je n'attends pas d'avoir du verre pour le remplacer. Voilà, le dernier point, c'est vraiment de passer à l'action. Passer à l'action. Donc la première action, si vous pouvez la mettre de votre to-do list, la planifier à aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Donc commencez par une action que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça peut être simplement pour les choses où vous n'avez pas encore forcément la vision, par exemple. Aujourd'hui, réfléchir à comment je vois ma vie sur l'éducation de ma fille, à comment je me vois donner l'éducation à ma fille. Voilà, ça peut être une première tâche où vous allez revenir à un autre moment de la journée, préciser, donner des détails sur ça. Et y réfléchir vraiment de manière posée, focus. Mais en tout cas, commencez par une tâche que vous allez effectuer aujourd'hui. Parce que manifester, c'est pas dire « Allez, je veux ci, je veux ça chez moi, je veux une grande maison, une grande voiture, etc. » Non. Manifester, c'est commencer à agir dans cette direction. Donc, si je manifeste de ne plus avoir de plastique chez moi parce que c'est pas bon pour la santé, que je manifeste d'avoir du verre, je n'attends pas l'opportunité, je la crée, je la saisis. Donc, dès que je suis au magasin, je vois du verre, hop, même si c'est plus coûteux, c'est comme l'alimentation. Le bio, c'est plus cher, peut-être pas forcément, mais en tout cas, on le prend parce que c'est ce qu'on mérite et ce à quoi on aspire. Donc, forcément, votre vie va aller vers le plus difficile pour le début, surtout en tout cas. Donc, vers le plus cher, mais on va prioriser la qualité à la quantité. Donc, vous allez en prendre moins, mais mieux. OK ? Il n'y a pas de blocage mentaux là sur l'argent d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi je le dis, parce que j'ai trop de coachés comme ça. Donc, c'est pour vous mes coachés là, qui écoutez mon podcast. Donc, je jette tout de suite. Vous en jetez un, pas tout, parce que sinon vous allez manger et boire dans vos mains. Mais un, et vous décidez de le remplacer. Et vous allez voir que c'est en le jetant que vous allez vous dire « Ah, je manque de verre ». Progressivement, c'est comme ça que j'agissais avec les vêtements de ma fille, qui d'ailleurs les tachait. Par exemple, le vêtement, il avait une espérance de vie de 1 journée parfois, c'était saoulant. Mais par exemple, pour changer ses vêtements, je me disais bon, je commençais à les jeter. Hop, dès qu'il y a une tache, un trou, poubelle. Et au bout d'un moment, elle avait plus de t-shirts. Il lui en restait que 2, donc je me suis dit là, ça va pas, donc je vais lui racheter des t-shirts. Parfois, on n'a pas forcément le temps d'aller faire les choses, d'aller faire du shopping, etc. Maintenant, j'ai plus ce problème-là parce que je le prends le temps, j'organise mon temps.
Mais avant, c'était pas ça du tout. Donc voilà, vous commencez à agir dans cette direction. Donc commencez à jeter, à vous détacher de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, de ce qui ne vous correspond plus, pour commencer à créer la nouveauté, le nouveau vous, votre nouvelle vie. Donc vous jetez tout de suite ce pot en plastique pour le remplacer par du verre. Et quand vous allez aller au magasin, vous allez voir, vous allez peut-être pas forcément aller dans cette intention, mais vous allez passer devant le verre, vous allez dire « Ah, il faut que j'achète un verre ». Hop, ne vous donnez pas le choix d'évoluer, ne vous donnez pas le choix. Donc agissez vraiment comme si vous n'aviez pas le choix. Et voilà pour le podcast du jour. J'avais des questions mais que je ne vais pas verbaliser puisque j'y ai déjà répondu dans mon podcast. C'était justement des questions concrètes comme Elodie qui dit comment on fait pour manifester parce que tout ce que je fais depuis le début, il n'y a rien qui s'est concrétisé. Donc je pense qu'elle était restée dans cette phase, elle me confirmera, mais je pense qu'elle était restée dans la phase d'imagination et pas d'action, et ni de vibration d'ailleurs. Alors quel est le pouvoir le plus puissant entre les trois ? Je dirais que... Ah, c'est une très bonne question ça d'ailleurs. Les trois se valent et les trois sont complémentaires. Il n'y a pas de pouvoir plus puissant. Tout dépend de ta capacité, toi. Par exemple, il y a des personnes qui ont la capacité d'avoir une très bonne visualisation et qui n'arrivent pas du tout à avoir de vibration ou à passer à l'action. Il y en a d'autres qui ont de très bonnes capacités à passer à l'action avant même que la vision ne soit claire. Ça veut dire que hop, ils veulent créer une marque de vêtements. Ils commencent direct à commencer à dessiner le t-shirt et après le logo va venir, vous voyez. Ils n'attendent pas d'avoir tous les détails. Et il y en a qui arrivent à ressentir, par exemple tu vas ressentir que tu es heureuse à la plage, mais tu n'as pas encore visualisé que c'était la plage, Tu ressens cette émotion et tu te dis j'ai besoin de prendre des vacances, donc tu ressens l'émotion des vacances, mais tu n'as pas encore visualisé le lieu et tu n'as pas encore planifié le voyage, donc tu n'es pas encore passé à l'action. Donc tout dépend de votre personnalité, utilisez le pouvoir que vous maîtrisez le mieux. Donc sachez si c'est le pouvoir de visualisation, si vous arrivez à imaginer les choses avec beaucoup de détails. Vous avez un pouvoir de vibration si vous arrivez à ressentir des émotions par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. Ou alors vous avez le pouvoir de manifestation si vous passez rapidement à l'action. De toute façon, les trois sont complémentaires et vous allez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite si vous arrivez à maîtriser et lier les trois. Parce qu'il y a plein de personnes qui passent à l'action, par exemple, et qui vont dans aucune direction. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, essayez vraiment de faire ce travail. Prenez 1h30 sacrée le matin pour effectuer ce travail. Si vous êtes du matin, c'est mieux parce que c'est là que notre cerveau est le plus frais. Mais si vous êtes du soir, faites-le. En tout cas, l'essentiel, c'est de le faire, même si vous n'avez pas encore une organisation fixée ou figée, mais faites-le. Commencez par une journée dans la semaine, ensuite 2. L'objectif, c'est de le faire tous les jours. N'oubliez pas qu'on évolue de 1% chaque jour. Voilà, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur Instagram ou en commentaire de ce podcast, sur YouTube ou en privé, en message privé. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, dans le coaching numéro 1, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul coaching maintenant, il n'y en a plus 2. Je l'ai dit au dernier podcast, je vous rafraîchis la mémoire. Donc, il y a un seul groupe privé où justement on travaille sur la création de notre propre business, sur la création de notre propre vie, sur nos manifestations. Donc, je donne plein d'outils, plein de valeurs, des citations, des affirmations positives, des astuces, comment gérer ses finances, comment gérer son organisation, avoir une super bonne morning routine, etc. L'objectif, c'est vraiment de créer et de façonner notre vie à notre image. Donc, le groupe, il s'appelle BI 1%. Donc, c'est le groupe des 1% qui sont en pleine construction. Là où on est toujours en train de glow up. Donc, chaque jour, il y a de la matière, il y a des exercices, il y a un objectif. Et dans ce groupe, on apprend concrètement à créer notre propre business parce qu'on sait que le travail, c'est ce qui nous prend le plus de notre temps de vie. Et il faut le mettre à notre service. Il faut faire ce qu'on désire dans notre vie dans tous les aspects. Il faut que tu aies de la vie de rêve dans ton travail, il faut que tu aies ta vie de rêve dans ta relation amoureuse, ta vie de rêve dans ta famille, dans tes finances, dans tous tes objectifs. Donc, c'est exactement ce qu'on travaille step by step dans le canal privé, le groupe privé Telegram.
Donc voilà, vous retrouverez le lien dans ma bio Instagram. Et vous avez la possibilité, via ce canal Telegram, de solliciter mon aide pour avoir un coaching personnalisé, en one-to-one. Voilà, n'oubliez pas que les coachings sont de nouveau ouverts. Rendez-vous au prochain podcast. À dimanche prochain. Mouah.